Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous avez bien connu le cardinal Turcotte, vous l'avez interviewé à maintes reprises. Oui. Il était très identifié à Montréal. Il a passé une cinquantaine d'années dans cette ville. Oui, puis dans un poste quand même important, là, si vous considérez le fait qu'il a été nommé évêque auxiliaire au début des années 80 et qu'il était quand même archevêque émérite à la toute fin, ça fait pas mal, tout près de 30 ans. Oui, il était très identifié à Montréal, très identifié, et c'est lui-même qui me l'a raconté à la blague. Il trouvait que les gens l'identifiaient beaucoup au club Les Expos, beaucoup aux Canadiens de Montréal, mais c'était un homme d'église, on ne pouvait pas l'oublier, mais une église aussi située dans un Québec, dans toutes ces années-là, qui a tellement changé, vous allez le voir. Au début des années 80, le jeune évêque auxiliaire de Montréal, Jean-Claude Turcotte, reçoit le mandat d'organiser une portion du voyage de Jean-Paul II. L'événement est colossal et contre toute attente, des dizaines de milliers de Québécois sont dans les rues pour accueillir le pape. Je pense que ça a été en 84, sûrement l'événement majeur ici. Pour un moment, on pourrait croire à la résurrection de l'Église, mais ce n'est qu'une illusion. L'Église à laquelle Jean-Claude Turcotte tenait tant ne cessera de perdre du terrain dans une société en pleine mutation. La contraception, l'avortement, le mariage homosexuel, toutes les questions qui touchent les mœurs vont demeurer de profonds litiges entre l'Église et la société québécoise. Et l'Église est laissée à elle-même. Si elle veut évangéliser les enfants québécois, elle devra le faire sans l'aide du système scolaire qui se déconfessionnalise. Et puis, le cardinal Turcotte doit gérer une décroissance spectaculaire. Depuis 2003, au Québec, toutes traditions confondues, 440 églises ont été fermées, vendues ou détruites. Le patrimoine religieux est un joyau que l'Église ne peut plus se payer. Nous sommes rendus pas loin du bout du rouleau. Nous ne pourrons pas continuer sans l'aide de l'État. Voici le cardinal Jean-Claude Turcotte et Edgar Fruitier. Le cardinal est charismatique, particulièrement aimé de ses fidèles, et c'est un homme de foi. Le mystère de la foi, je vous avoue que moi, c'est un des grands mystères et c'est sûrement une des questions que j'aurais posées à Dieu quand je le verrai. Il a marqué son époque, mais c'est la société québécoise qui semble tourner le dos à la religion. Le monde autour du cardinal a bien changé. Alain, vous le disiez, donc il a dû gérer ce déclin de l'Église et pourtant c'était un homme très aimé. Comment expliquer cette popularité? Bien, on l'oublie, mais il fut une époque pas si lointaine que ça où l'Église catholique était, comment dire, terriblement ostentatoire. Elle était même, on pourrait le dire, envahissante. Elle avait un langage parfois hautain. Il y avait des gestes et des symboles qui étaient vraiment au-delà de la population. Et voilà qu'arrive, quelque part dans les années 80, et particulièrement à partir de 1990, un homme qui tient un langage tout simple, qui n'a pas peur des foules, qui n'a pas peur de ses opinions et qui s'exprime publiquement. Je pense qu'une partie de la réponse se trouve là. Mais c'était pas un homme de changement, par ailleurs. Il était proche des gens, on l'a dit, on l'a beaucoup dit aujourd'hui. C'est pas un homme de changement, c'est un homme d'Église, conservateur. N'oubliez pas qu'il travaillait pour une cause, celle de Jésus, je veux bien, mais aussi pour l'Église catholique. Or, dans l'Église catholique, il y a une hiérarchie. Et non seulement il était archevêque de Montréal, il était aussi cardinal, donc assez proche de l'autorité. Dans un rôle comme celui-là, attendez-vous pas à ce qu'il prône exactement le contraire de ce que le Vatican veut, par exemple sur la question de l'avortement ou sur une foule d'autres questions aussi. Alors, quel sera son héritage? Qu'est-ce qu'il va laisser, finalement? Je fais un parallèle qui va peut-être vous étonner, mais je dirais, c'est un peu comme Benoît XVI. Benoît XVI, l'héritage qu'il va avoir laissé après toutes ces années de travail acharné au Vatican, souvent dans l'ombre, ce sera probablement le fait qu'il a démissionné. Il a ouvert la porte à la papauté, aux gens dans la papauté, qui voudraient bien ou qui voudraient partir avant la mort. C'est pas un héritage banal. Je dirais que Jean-Claude Turcotte est en train de nous dire qu'on peut être archevêque d'une ville comme Montréal, être dans des situations parfois de conflit ou de contradiction. Vous pouvez aussi être cardinal et avoir un langage tout simple, parler aux gens de manière toute simple et réussir à faire des pas dans ce sens-là. Et c'est peut-être la meilleure manière pour lui de défendre ce qu'il avait de plus précieux, son héritage, sa foi. Alain Crevier, vous avez eu une grosse journée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et pour en savoir plus sur la vie et sur l'héritage justement de Jean-Claude Turcotte, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse en ce moment à l'écran.